Coucou les amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une lecture bonus pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire pour le mois de juin 2019, d'accord? On va voir un peu ce qui se passe. N'oubliez pas que la suite de cette vidéo est disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous pouvez toujours aller là-bas et voir la suite de la vidéo. Si vous voulez avoir une consultation privée, personnelle, n'hésitez pas à me contacter par email, ok? Et je vais vous répondre. Il y a les appels de 30 minutes, 40 minutes et 1 heure pour tous ceux qui voudraient une consultation privée par appel téléphonique. Si vous voulez juste me poser une seule question par écrit, eh ben, envoyez-moi un email. La question est à 10 €, d'accord? Mais précisez que vous voulez avoir... vous voulez juste poser une question par écrit, etc. Je pense que j'ai tout dit. Voyons voir un peu ce qui se passe avec les Sagittaires pour... pourquoi là déjà? Pour le mois de juin 2019, d'accord? C'est la vidéo bonus here. Hi angels, please give me a reading for my Sagittarius. What is going on with my Sagittarius for the month of June 2019? Please give me a reading for my Sagittarius. What's going on with my Sagittarius for the month of June 2019? Give me a bonus reading for my Sagittarius for the month of June 2019, please. Thank you. Please give me a bonus reading for my Sagittarius for the month of June 2019, please. Thank you. Ooh. Ok. Les Sagittaires, certains d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous avez envie de vous marier, d'accord? Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Je ne sais pas si je vous ai dit, les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Ne me fatiguez pas dans les commentaires. Comme je disais, les Sagittaires, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. On a une personne ici qui a envie de se marier, d'accord? On a quelqu'un ici, comment ça s'appelle, qui a envie de se caser dans une relation plutôt sérieuse avec une personne qu'il connaît depuis le passé, d'accord? Donc, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il se pourrait que vous connaissez cette personne-là depuis longtemps. Pour une certaine partie d'entre vous, vous connaissez cette personne-là peut-être depuis 2, 3, 4 ans. Ok, et pour une autre partie d'entre vous, vous êtes peut-être déjà allé à l'école ou bien vous avez déjà peut-être passé un certain temps avec cette personne dans votre vie. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. On est ici dans une situation où vous avez aussi affaire à quelqu'un en qui vous avez confiance ou bien une personne qui a confiance en vous. Si ce n'est pas que vous avez toujours confiance en la personne, c'est peut-être plus le fait que dans le passé, vous aviez confiance, d'accord? Parce que si cette personne est un ex, on n'a plus confiance en un ex. Ok? Quand quelqu'un devient un ex, il est un ex pour une raison, d'accord? C'est parce qu'il a fait quelque chose, et ce qu'il a fait, ça a complètement brisé la confiance de l'autre. Voilà. Mais bon, bref, c'est quelqu'un peut-être en qui vous avez confiance dans le passé, les trucs comme ça. Soit vous avez ici quelqu'un qui veut vous épouser, quelqu'un qui veut, comment ça s'appelle, vous demander en mariage, etc. J'ai l'impression que je me répète. Ok. Pour une autre partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui est beaucoup plus stable financièrement que l'autre. Donc, soit c'est vous qui êtes plus stable financièrement que votre partenaire, ou bien c'est votre partenaire qui est beaucoup plus stable financièrement que vous. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a envie de s'occuper de vous, on a quelqu'un ici qui a envie de payer vos factures, on a quelqu'un ici peut-être même qui a envie que vous emménagiez avec lui dans sa maison, etc. pour pouvoir s'occuper de vous here. Le seul problème ici, c'est que si cette personne-là vient vers vous, peut-être pour vous dire qu'il veut être avec vous, pour vous dire qu'il veut vous marier, on a quelqu'un ici qui n'est pas réellement certain de vouloir se marier ou bien de vouloir se caser avec son partenaire. Pourquoi? La raison pour laquelle l'un d'entre vous ici ne veut pas se caser ou bien se marier avec l'autre, c'est parce que le partenaire, au fait, il a
des antécédents très douteux, ok? On a quelqu'un ici peut-être qui passait son temps à sortir avec plusieurs femmes à la fois. On a quelqu'un ici peut-être, voilà, dès qu'il rencontre une nouvelle personne et tout, en même temps il est amoureux de cette personne ou bien en même temps il se dit que yo, c'est mon âme sœur, je vais être avec elle, machin, les trucs comme ça, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à un voyageur, à quelqu'un qui passe son temps à voyager, etc., vous avez ici quelqu'un du genre, s'il voyage et puis il rencontre un nouvel amour, en même temps le nouvel amour là va devenir son âme sœur. Et il va peut-être passer son temps avec la personne, etc. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez aussi affaire à un voyageur, vous avez peut-être aussi affaire à une personne qui a... Depuis que la personne n'est plus avec vous, la personne a eu beaucoup de problèmes à trouver un partenaire peut-être qui accepte de voyager pour venir le retrouver ou bien qui accepte de voyager pour passer du temps avec lui lorsqu'il est en voyage, ok? Et c'est sûrement l'une des raisons pour laquelle si vous êtes une personne vous avez beaucoup plus de temps libre ou bien vous vous êtes rendu beaucoup plus flexible quand il s'agissait de voir votre partenaire dans le passé, etc. C'est une situation qui fait que votre partenaire, il est vraiment attiré par vous, il a vraiment envie d'être avec vous, il a vraiment envie de passer beaucoup de temps avec vous here, sauf que bon, il a eu des antécédents avec beaucoup trop de femmes et c'est quelque chose ici qui vous fait douter des sentiments qu'il a pour vous. On a quelqu'un ici même qui a peur de se mettre dans une relation avec ce genre de personne-là parce que la personne se dit que quoi, ok, si je lui donne encore une chance et qu'on se remet ensemble, qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas me laisser pour partir? Qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas du jour au lendemain me dire que ok, voilà, je veux plus être avec toi, j'ai une autre copine, j'ai une autre concubine. Pour ceux ou celles qui sont dans une relation à distance ici, on a quelqu'un ici qui se dit que, ok, si je me remets avec lui et qu'on recommence une relation à distance, qu'est-ce qui prouve que du jour au lendemain, il ne va pas se réveiller et puis il ne va pas me dire, tu sais, toi et moi, on doit juste rester amis, j'ai déjà trouvé un nouvel amour ou bien je suis amoureux d'une nouvelle femme. Pour cette partie, donc vous avez même peut-être l'impression que votre partenaire tombe amoureux des gens trop rapidement ou trop facilement, en fait. Et donc, vous avez peur de vous caser avec cette personne. Même si cette personne peut-être a envie de se marier, etc., il y a beaucoup plus de questions sérieuses que vous voulez analyser avant de dire oui, même si vous avez réellement envie de vous marier avec cette personne, ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture ici pour les Sagittaires. Hi angels, please give me more information on this reading please for my Sagittarius for the month of June 2019. Can I please have more information on this reading for my Sagittarius for the month of June 2019? Thank you. Ok, pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui... c'est-à-dire que si vous êtes follement amoureuse de votre ex, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas oublié leur ex, qui n'ont pas oublié leur partenaire, etc. et que vous avez peut-être même eu une fois envie de vous marier avec la personne, ça n'a pas marché, etc. Si vous êtes toujours amoureuse de votre ex et que vous savez que oh my god, j'ai tellement envie de le voir, oh my god, j'ai tellement envie de tomber dans ses bras, rester avec lui, les trucs comme ça, vous faites tout ce qui est possible ou bien vous essayez de prendre vos cornes, comment on appelle ça? Je dis vos cornes. Vous essayez de prendre le taureau par les cornes, mais vous essayez vraiment de rassembler tout votre courage pour ne pas montrer à cette personne-là que vous êtes amoureuse de lui. Pourquoi? Parce que vous vous dites que, ok, si je lui montre que je suis vulnérable, si je lui montre que je l'aime trop, qu'est-ce qui va se passer? Il va encore abuser de moi. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous savez que vous avez ici affaire à ce partenaire toxique, ce partenaire menteur, ce partenaire qui aime sortir, aller en boîte, aller s'amuser, aller danser. On a ici un partenaire même qui aime, excusez-moi de le dire, mon channel est déconseillé aux gens de moins de 18 ans, d'accord? Vous avez, pour une certaine partie, vous avez même affaire à un partenaire ici qui aime regarder le porno ou bien quelqu'un qui est très, comment on dit là, addicted, on m'a encore dit la signification, j'ai encore oublié. Quelqu'un qui est, oh, j'ai encore oublié addicted là, comment on dit là?
Accro. Quelqu'un qui est toujours accro au sexe, d'accord? Qui est toujours accro à la nudité. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à une personne ici qui... soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais vous avez ici affaire à une personne ici du genre, si la personne veut rester avec vous, ce sera seulement ou uniquement à cause du sexe, au fait. Parce que bon, le sexe est tellement bon que voilà, lui, il veut genre juste rester avec vous. Ou bien la toxicité, du genre, pas la toxicité, mais l'intensité de votre amour est tellement fort que ça peut carrément vous détruire. Vous êtes tellement amoureuse de cette personne-là que vous pouvez vous oublier vous-même. Vous êtes tellement amoureuse de cette personne que vous pouvez, comment ça s'appelle, vous détruire, au fait. Peut-être passer votre temps à pleurer, ne pas savoir quoi faire de la journée, ne pas avoir envie de travailler, etc., 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 d'accord? Et puis, certaines parties d'entre vous, encore une fois, c'est quelqu'un du passé qui revient, ok? Une personne que vous connaissez depuis longtemps, une personne avec qui vous avez déjà eu une relation très intense, une personne avec qui vous avez déjà eu une connexion vraiment très intense. Et c'était très compliqué pour vous de vous détacher de cette personne, mais dans le mois de juin, on a beaucoup d'ex qui reviennent, ok? Donc, c'est à vous de savoir si vous voulez être avec cet ex ou si vous ne voulez pas être avec cet ex. Oui, certaines parties dont vous avez ici peut-être affaire à une personne avec qui vous étiez marié dans le passé et puis vous êtes divorcé. Si ce n'est pas le cas, c'est une personne avec qui vous auriez dû vous marier et puis vous ne vous êtes pas marié avec la personne, d'accord? Etc., etc., etc. Bref. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vais essayer de rentrer dans beaucoup plus de détails pour savoir un peu qu'est-ce qui va se passer lorsque l'ex va revenir, qu'est-ce qu'il va dire, est-ce que vous allez tomber dans son piège, les trucs comme ça, d'accord? Puis certaines parties d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est, comment ça s'appelle là même? Taureau, Capricorne, Vierge. Et c'est tout ce que je vois ici, ok? Donc voilà, on se voit sur Vimeo pour la suite. Bisous et bye bye. Oh! Abonnez-vous à mon channel et cliquez sur j'aime. Bye bye.